Attention, pour des raisons de budget, la vidéo suivante comportera beaucoup d'extraits vidéo de type qualité dégueulasse. Merci. Dans un climat où les comédies françaises se font de plus en plus offensantes et trouvent ça drôle de taper sur des minorités, ça devient une galère de trouver de vraies bonnes comédies. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il était une fois une Dream Team à l'humour décapant. Et il y a plus de 20 ans est née l'une des comédies françaises les plus cultes de ta liste Sens Critique. Tu vois très bien où je veux en venir. Bienvenue dans Cinéphile Facile, installe-toi confortablement et accroche-toi parce qu'on va parler de La Cité de la Peur. La Cité de la Peur est une comédie familiale de Les Nuls. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le générique. Le film a été réalisé par Alain Berberian et est sorti en 1994. Concrètement, Les Nuls, tu peux pas ne pas les connaître tellement ils ont marqué le paysage comique français dans les années 90, sur Canal+, dans Les Nuls l'émission, ou encore dans le Burger Quiz. Ils signent ici leur premier long métrage qui a été pas mal raillé par leurs collègues du milieu audiovisuel, mais qui a réussi un tour de force en s'imposant vite comme une comédie cultissime et incontournable. 1994, Cannes, premier jour. Odile de Ray est l'attachée de presse chargée de faire la promotion du film d'horreur Red is Dead pendant le festival de Cannes, et la mort de son projectionniste va engendrer un véritable buzz autour de ce navet. Odile fait donc venir Simon Jérémy, l'acteur principal, pour promouvoir le film, et Serge Karamazov, un garde du corps séducteur, est engagé pour protéger Simon. Les projectionnistes vont mourir les uns après les autres, tous assassinés par le mystérieux tueur à la faucille et au marteau. Chantal Lobby est Odile de Ray. Alain Chabat est Serge Karamazov. Aucun lien, il est fils unique. Dominique Farrugia est Simon Jérémy, avec la participation de vrais acteurs comme Gérard Darmon dans le rôle du commissaire Bialès. Je disais précédemment que les collègues des Nuls s'étaient allègrement moqués du film, et pour cause. Ils ont demandé à Claude Berry, avec qui ils bossaient sur Canal+, de réaliser le film, mais ce dernier a refusé de le réaliser parce qu'il l'a jugé un peu débile. Ah, cher Claude, si tu avais su. Tu briques mes couilles. PS, désolé, le cinéma c'est pas que se toucher la nouille en réalisant des films qui landent les Césars. Oups. Du coup, c'est Alain Berberian qui a hérité de la réal du film. Il réalisait déjà à l'époque les parodies de pub et d'émissions des Nuls, donc il était déjà pas mal préparé au bordel ambiant qui règne dans la tête de Chabat, Lobby et Farrugia. Ah, et si tu te posais la question, non, le film a pas vraiment été tourné pendant le festival de Cannes, même s'ils ont salement bien fait leur taf. D'ailleurs, c'était l'une des principales contraintes de tournage, réussir à recréer l'effervescence festivalière qui a lieu sur la Croisette tous les ans. Et pour ça, ils ont tourné en plein mois de juillet et ont fait appel à pas moins de 800 figurants. 800 figurants, putain! Et encore, c'est pas tout. Ils en ont profité pour rendre le cinéma game encore plus crédible en invitant des tas de gens pas piqués de derrière les fagots. Genre Michel Hazanavicius, le réal de La Classe américaine, des OSS 117 ou encore de The Artist, Rosanna Arquette, que tu as pu apercevoir dans Pulp Fiction, petit cinéphile, Dave, dans le rôle de Dave, et James Cameron dans Le Plus Grand des Calmes. Vas-y, passe-moi ma ventoline. J'aimerais aussi ajouter ce détail que je trouve trop mignon et qui est un caméo de la propre fille de Chantal Lobby au moment où Odile se fait têche de la salle de projection. Là, ici. Et c'est qui sa fille? Eh bah c'est Jennifer Ayash, messieurs dames. Enfin, pour l'anecdote, vous savez sans doute que c'est Valérie Lemercier qui joue la veuve du premier projectionniste, la fameuse veuve au manteau en armile et à qui il a dit banco pour la caravane. Eh bien, vous avez tout faux. Certes, Lemercier est apparu dans d'autres scènes du film, mais pour celle-ci, c'est pas du tout elle qu'on voit à l'écran, mais sa petite sœur Aude. Elle était stagiaire sur le tournage et a dû remplacer Valérie Lemercier au pied levé, un jour où cette dernière était en totale incapacité de venir tourner la scène. M'a dit banco. Et nous, comme des cons, on n'y a vu que du feu. Mais assez divagué. Revenons à notre faucille et notre marteau. Mais par quelle sorcellerie ce film est-il devenu aussi culte, Jean Poil au ciné? Déjà, La Cité de la Peur est un film qui rend hommage au cinéma et lui fait plein de clins d'œil, comme des références à Evil Dead, Basic Instinct, Pretty Woman, Terminator, Veracruz et j'en passe. Le film est blindé à craquer de références, qu'elles soient cinématographiques ou même littéraires d'ailleurs. Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Ah. Rien que la fameuse scène de la carioca est une référence dans tous les sens, alors que pourtant on part sur un bon gros délire entre Chabat et Darmon. Elle est inspirée du film Carioca, et c'est une véritable danse qui apparaît dans le film. Mais ici, les Nuls ont fait un clin d'œil à la chanson d'ouverture du film Hamburger Film Sandwich, dans les paroles. Ce qui m'amène
à aborder ce qui me fascine le plus dans ce film. Qu'est-ce qui nous fait rire dans La Cité de la Peur? Pourquoi toutes les répliques sont-elles cultes? Pourquoi ce film est-il si putain de drôle? Les nuls sont amoureux du cinéma. Ce sont des enfants du cinéma, mais surtout, ce sont avant tout de grands enfants. Et ça se ressent dans La Cité de la Peur. Rien que dans un extrait du making-of du film, Dominique Farrugia raconte sur le ton de la plaisanterie qu'ils ont choisi Alain Berberian pour réaliser le film parce qu'il connaissait ses parents et parce que ses parents savaient pas quoi en faire pour les vacances. Je pense que c'est pas un hasard. Clairement, on va pas se mentir que les nuls ont comme rêve les Monty Python à qui ils rendent un hommage à chaque instant. Alain Chabat dit lui-même que le générique de Sacré Graal, avec son sous-titrage en total décalage avec la musique ou les titres à l'écran, est un souvenir marquant pour lui. La Cité de la Peur mélange habilement des tas de genres d'ailleurs. Hommage à la Croisette et à la multitude de films qui y sont présentés, on assiste à des scènes de cinéma d'horreur, de films policiers, de comédies romantiques, de reportages, des flashbacks, du doublage fait à l'arrache. Mais surtout, ils utilisent dans La Cité de la Peur des formes de comiques qui ne sont pas choisies au hasard. On part surtout sur un registre absurde, bien évidemment, mais le comique se crée surtout avec un processus de décalage et de comique de situation. Il se crée un contraste très fort entre le premier degré des personnages et le premier degré des spectateurs. Comme si on n'évoluait pas dans le même univers. Le premier degré du film est à l'opposé de notre premier degré à nous et défie notre sens de la logique. C'est en ça que les situations deviennent cocasses, parce qu'elles paraissent normales pour les personnages et s'intègrent à leur sens de la logique à eux. Un peu comme ce que Quentin Dupieux a réussi à accomplir dans Réalité, ou comme ce que fait Mel Brooks dans ses films parodiques. C'est un peu le même délire. C'est clair que quand on nous dit de prendre la place du mort en bagnole, ça va pas nous venir comme une envie de pisser, d'ouvrir le coffre pour en sortir un cadavre. Idem qu'on s'attend pas à voir une vraie boucherie quand on va sur une scène de crime, ou encore que l'arrière d'un avion ne desserve pas une certaine destination. Et c'est là qu'on découvre que La Cité de la Peur est un film créé par des enfants. Malgré des références bien adultes et un humour grivois, c'est comme si on assistait à des copains d'école qui jouent dans la cour de récré. Et ils nous le disent très clairement, il est marqué sur leur front ce rapport entre le cinéma et l'enfance. Rien que quand Simon Jérémy arrive pour la première fois à Nice, il a un ballon attaché au poignet et il porte un dossard qui lit « acteur non accompagné ». Les nuls se prennent à leur propre jeu et revendiquent ce côté enfantin même dans les dialogues. Par exemple quand Simon dit qu'il est à l'aéroport ou dans les fautes de français dans la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. De plus, La Cité de la Peur s'ouvre sur un générique qui met en scène une cabine de projectionnistes prête à lancer un film. On s'attend à ce que le film commence, à voir les visages des nuls probablement, sauf que ce que l'on voit à la place n'est autre que Red is Dead. Ils nous préviennent d'entrée que le film va être en décalage permanent avec les attentes du spectateur. Et je pense que c'est pas un hasard non plus si le film se déroule pendant le festival de Cannes. C'est l'endroit où tout se passe en matière de cinéma international. C'est une façon de se permettre toutes les folies pour traiter leur sujet. Tout en est presque justifié. Même quand pendant une course-poursuite à pied, on voit un jogger faire un dérapage avec des crissements de pneus pour finir dans une explosion avec de la fumée en mode Fast and Furious. Pendant la scène de doublage à la bouche, ils deviennent même spectateurs de leur propre film en pointant le fait que le tueur s'est blessé au doigt. Alors que normalement dans un film classique ça aurait été fait de façon plus discrète quand même. Et encore, le film met en place une vraie mise en abîme par rapport au cinéma, déjà en montrant l'envers du décor, et puis ensuite en jouant avec le spectateur. En bref, c'est un film si riche qu'on ne peut pas tout saisir au premier visionnage, ni même au deuxième d'ailleurs. Pour pas vous mentir, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je revois le film, je capte de nouvelles vannes, et franchement faut le faire parce que c'est ma petite tradition de le mater au moins une fois par an, voire plus. Les nuls ont réussi à s'imposer dans l'univers de la comédie en restant d'éternels enfants. Ils ont signé l'une des comédies françaises les plus cultes ever, et le film n'a pas pris une ride. Franchement, je me devais de remplir mon devoir et de vous en parler, quand bien même je vous ferai pas découvrir de film cette fois. Mais à un moment donné, faut se rendre à l'évidence. C'est parfois en ne se prenant pas au sérieux qu'on donne lieu à de vrais moments de grâce. Si tu as aimé cette vidéo, ou si tu veux un whisky d'abord, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et puis, entre nous, c'est un peu obligé qu'il faut que tu me donnes ta réplique préférée dans les commentaires. On va pas se mentir, on n'est pas là pour enfiler des perles non plus. Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez des retours à faire sur l'épisode, la section commentaires est aussi faite pour ça. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et m'envoyer vos messages. Mon hâte est dans la description et tout à la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas le cas et à partager la vidéo. C'était Amazing Lucy, à la prochaine. It's like a bit in the jar. Just